Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. Alors nous pensions en avoir fini avec les Headmasters, du moins en ma possession et dans ma collection, mais c'était bien évidemment sans compter sur notre ami l'artiste illustrateur national, notre ami donc Mister Caton, qui entre-temps voilà m'a proposé ce petit père que je ne pouvais décemment pas refuser. Je ne l'avais pas dans ma collection, il est enfin complet, enfin je l'avais mais incomplet et cassé. Là je l'ai pour le coup 100% complet avec tous ses accessoires et je ne suis que joie, bonheur et félicité. Alors que nous donne donc ce petit Headmaster Decepticon Fangry? Eh bien réponse tout de suite après le jingle. Allez, les présentations sont faites, c'est parti, let's go! Wouhou! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. No! Alors pas de boîte à vous présenter, mais j'ai néanmoins la chance et le privilège donc de l'avoir 100% complet avec tout d'abord la petite notice. Voilà, la bonne vieille notice G1 qui fait du bien. Voilà, recto et verso, avec chaque étape retranscrit pour une case. Donc voilà, on avait quelque chose de vraiment très clair en termes donc d'explication, même si en général, en tout cas en ce qui me concerne, je préférais découvrir par moi-même la transformation. Donc, comme je vous le disais, nous avons la notice. Côté accessoires, nous retrouvons son blaster. Franchement, super badass. On sent bien la puissance voilà, qu'il y a à l'intérieur. Et comme toujours, donc les finitions et moulures sont, bah, pour l'époque, sont plutôt très correctes. Et puis donc, second et dernier accessoire, voilà, cette partie-là qui nous fait penser forcément à une chauve-souris, voilà, qui vient donc se loquer en mode alternatif et en formant un bouclier donc pour le mode robot. Et ce sera tout donc au rang des accessoires. Et n'oublions pas non plus son accessoire principal, son nébulane, pardon, Briscoe. Voilà, plutôt pas trop mal réalisé. On voit le viseur peint en mauve, le reste mélange rose et noir, donc voilà, c'est plutôt sympa. Bon, pas d'articulation hein, sur ce type de Headmasters puisque ces derniers donc sont plus petits et nous apercevons ici voilà la tête, mais nous reviendrons dessus donc pour le mode robot. Et bien évidemment donc pour la transformation, il suffit de rabattre les jambes sur elles-mêmes comme ceci à l'arrière et nous avons donc voilà le Nebulan transformé en Headmasters, prêt à fusionner avec notre ami Fangry. Et le voici, le voilà, notre petit Fangry. Voilà, dans son mode animal, alors on a quelque chose d'assez imaginaire, hein, on pourrait même dire un mélange de créatures légendaires, avec tout d'abord donc le loup-garou pour la tête et les jambes, les attributs donc d'une chauve-souris ici, et puis à l'arrière une queue façon un petit peu reptilienne. Donc voilà, on a un mélange des trois. Et ce que j'aime bien aussi avec cette petite gamme, donc qui comprend notamment Squeezeplay et Horrible, c'est que on a, si vous, voilà, si on regarde de plus près, on a un mélange entre donc des éléments de type robot cyborg et des éléments organiques. On voit notamment qu'on a les pattes avec les poils, tout comme les bras et la tête, et avec bien sûr bah, les éléments d'un robot. Voilà, donc ça c'est assez sympa aussi. J'aime bien le travail qui a été fait sur cette petite gamme, voilà, qui sous ses airs de pas grand-chose, regorge d'ingéniosité. Franchement, voilà, la figurine est très plaisante, les finitions le sont tout autant. On retrouve ici donc le symbole Decepticon, les yeux peints en jaune, ça ressort super bien sur l'ensemble du visage foncé. Voilà, les moulures, les sculptures, comme je vous disais, vous voyez, on a vraiment voilà, tous les poils sur le visage, les bras, les cuisses, les jambes, ça c'est vraiment pas mal. On a cette petite queue juste ici à l'arrière, voilà ce que ça donne de dos. Voilà, donc la figurine, franchement, a de la gueule.
Ça faisait hyper longtemps que je souhaitais l'avoir. Fangry est vraiment dans les Decepticon Endmaster de cette gamme-là. Mon chouchou, assurément, avec Horrible. Donc voilà, il est beau, il est propre, il est pimpant. Petit bémol par contre, c'est lorsque vous voulez le faire tenir, hop, voilà, de par sa forme, eh bien, il a tendance à pencher vers l'avant. Donc voilà, vu de face, on ne le voit pas super bien en mode animal. Voilà, pour le reste, ça fait son taf. Les articulations, eh bien, nous avons donc de par la transformation la tête que vous pouvez lever et baisser. On peut également bouger un petit peu, voilà, les bras. Je ne force pas trop hein, parce que la figurine est quand même assez ancienne. Donc voilà pour les articulations et puis la queue que vous pouvez également voilà, lever et baisser. Et ce sera tout pour les articulations du mode robot. Comme toujours, Endmasters oblige, on retrouve le petit gimmick qui faisait le succès de la série, à savoir voilà, la petite trappe qui mène au cockpit et qui permet donc hop, à notre petit Nebulan de pouvoir voilà, prendre possession de son Endmaster. On referme, voilà, ça clique bien. Et voilà, donc notre Fangry prêt à aller en découdre avec les Autobots. Et pour le stockage de l'arme, pas grand chose. On a juste éventuellement l'arrière comme ceci, voilà, si vous voulez créer une sorte de prolongement de la queue. C'est pas ouf, mais bon, vu de face, ça se voit pas et ça permet au moins de ne pas paumer les accessoires. Voilà donc pour notre Fangry dans son mode Animal. Et pour finir avec le mode alternatif, petite photo de famille du trio Squeezeplay, Fangry et Horrible. Alors je lance une nouvelle fois un message, un SOS d'un terrien en détresse. Si vous avez les accessoires de Horrible, c'est-à-dire son arme qui forme la queue, son Headmasters bien entendu, et les accessoires supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter, je suis preneur. Je ne rêve qu'une chose, c'est de pouvoir compléter donc cette figurine. Et pour finir, petite photo de famille aux côtés de la version chiasseuse Titans Return, sortie en 2016. Ouais, voilà, c'était quand même pas ouf ce qu'ils nous ont fait. Heureusement, un nouveau Fangry pointe son nez dans la gamme Age of the Prime. Voilà, de quoi se faire plaisir, j'ai vraiment hâte qu'il sorte. Et il est grand temps à présent donc de passer à la transformation. Alors dans un premier temps, nous allons lui retirer voilà ces accessoires que nous replacerons tout à l'heure. Voilà. On retire également le petit Nebulan qu'on peut dès à présent transformer. Voilà, pour former le cucu, la tête. On le met de côté également. On referme la trappe. Alors, dans un premier temps, donc nous venons rabattre voilà, la tête comme ceci vers l'avant et on en profite pour faire basculer hop, ces pièces-là comme ceci. Alors, hop, ça gêne un petit peu ici. Voilà. J'essaie d'y aller doucement parce que, comme je vous disais, hein, la figurine est vraiment ancienne et assez fragile. Les articulations sont très très rigides. Voilà. Et ensuite, on aligne les jambes comme ceci. Voilà. Qui est pas mal. Ouais. Et quand les jambes donc sont en place, nous pouvons placer voilà, les bras à nouveau vers l'arrière. Alors, je vais essayer dans l'autre sens. Tac, voilà. Hop, là aussi. Vers l'arrière. Voilà. Voilà, elles sont loquées cette fois-ci. Je remets les jambes en place. Voilà. Voilà, donc on n'hésite pas à forcer un petit peu hein, et aller jusqu'au bout. Voilà. Comme ceci donc et comme cela. Et nous avons donc le bas des jambes de transformer. Ensuite, nous prenons cette partie-là, la partie supérieure. On vient relever voilà, les bras comme ceci. Ensuite, on vient déclipser.
et rabattre sur les côtés. Petite étape très intéressante hein, de la transformation. Plus qu'à mettre en place voilà, les avant-bras comme ceci. Donc on doit avoir quelque chose qui ressemble à ça. Nous pouvons à présent venir lui placer le cucu, la tétette. Voilà. Alors, vais-je y arriver? Pas si je regarde la caméra. Voilà. On vient lui placer également donc son petit pampan. Et pour finir, vous avez voilà un port de 5 mm sur le côté du bras. Voilà, plus qu'à venir lui rajouter ce qui va former son bouclier. Et le voici, le voilà, mesdames et messieurs, notre Fangry transformé. Yes! Et franchement, je le trouve personnellement super cool. Alors certes, on a la tête au niveau du cul, d'où l'expression la tête dans le cul. Et sinon, globalement, voilà, l'ensemble est assez harmonieux, bien proportionné. Bon, les jambes ici sur le dessus, c'est pas trop vilain. Cette partie-là, n'hésitez pas à desserrer un petit peu les vis si vous sentez un peu trop de résistance au niveau des ratchets. C'est ce que j'ai fait durant la transformation parce que j'avais vraiment peur que ça me pète dans les mains. Pour le reste, le choix des couleurs, le style, non, franchement, il est vraiment très sympa. Petit zoom sur le cucu et la tête, et là encore, pas grand chose de négatif à dire. La tête est vraiment bien fichue, c'est convaincant. Le visage très souriant, pour un Decepticon, c'est assez drôle, avec la visière en vert. Franchement, voilà, c'est pas mal. Et on remarque aussi au passage que contrairement aux autres Headmaster traditionnels, sur celui-ci, nous n'avons pas de petite trappe qui vient masquer donc les stats de notre personnage donc en mode robot. Donc globalement, franchement, la figurine est très bien réussie avec comme toujours hein, l'ajout des stickers, voilà, donc, qui viennent rajouter des éléments de type un peu cyborg sur notre Decepticon. Non, franchement, voilà, c'est joli, les finitions sont vraiment très chiadées. Alors niveau articulation, il y a mieux, il y a pire, mais enfin globalement ça reste quand même correct. Alors nous avons tout d'abord donc voilà le bras que nous pouvons positionner ainsi, vous voyez, amplitude optimum pour la pub Dove. Nous avons également donc le coude que nous pouvons donc voilà avancer et reculer. Nous avons la possibilité donc de pouvoir voilà, positionner notre petit père Fangry comme ceci, ou alors on peut même l'asseoir. Il y a une petite articulation au niveau du genou. Donc voilà, ça reste correct, c'est pas ouf, mais on a quand même de quoi s'amuser. Et niveau gimmick, eh bien, nous retrouvons ici les stats qui sont cette fois-ci dans le sens inverse. Comme je vous le disais, il n'y a pas de panneau pour les masquer, comme pour son pote Squeezeplay d'ailleurs. Et donc, bien entendu, quand on retire le cucu, la tétette, les stats sont réinitialisés à 0. Voilà. Et quand on remet la tête, voilà, hop, alors que je regarde autre chose que la caméra, voilà. Et du coup, donc voilà, quand on réussit à mettre la tête, et ben voilà, nous avons donc les stats de notre personnage qui apparaissent. Alors niveau vitesse et force, on est dans quelque chose d'assez équilibré. L'intelligence par contre du personnage est presque au maximum. Donc voilà, un tacticien hors pair. Et n'oublions pas qu'il est également possible donc de changer la tête par une autre tête Headmasters d'un de ses camarades. Voilà. Et du coup, eh bien là les stats sont vraiment sur celui-ci, les stats sont vraiment petites. Et pour finir avec le mode bot, petite photo de notre trio, donc aux côtés de Squeezeplay et de Horrible, que malheureusement, voilà, n'ayant pas les accessoires, je ne le transforme pas en robot, sinon il risque de ne pas ressembler à grand chose, notamment donc un robot sans tête. Voilà, j'espère vraiment trouver un jour donc les pièces manquantes. Et pour finir, petite photo de famille aux côtés donc de notre Fangry Titan's Return dans son second mode. Très caca d'ailleurs.
Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée au plutôt sympathique Headmaster G1 Fangry. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis comme toujours pour les uns de découvrir voilà cette petite gamme d'une époque vraiment fort sympathique et pour les autres bien entendu de redécouvrir cette figurine culte des années 80. N'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de cette revue et surtout de ce petit personnage. On se retrouve donc semaine prochaine normalement pour de nouvelles aventures. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Un petit coucou au passage donc eh bien, à toutes et tous, et un autre petit coucou spécial donc aux nouveaux abonnés venus rejoindre notre petite famille et communauté de fans de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours. Merci pour votre confiance et j'espère que vous vous plairez, voilà, comme si vous étiez chez vous devant votre télé, dans vos petits chaussons, avec pourquoi pas un apéro ou un petit café à la main ou ce que vous voulez. En tout cas, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, à bientôt. Bye bye, tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.